Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un tarot version mini, il s'agit du Pam's Vintage Tarot Bridge Size. Voilà, hop, donc pour les informations sur le jeu, donc format bridge, 78 cartes de tarot, des cartes supplémentaires, ça je l'avais pas vu quand j'ai passé la commande sur GameCrafter. Et édition limitée, réimpression de 2022. Voilà. Donc c'est l'art de Pamela Colman-Smith, l'illustratrice du tarot Rider-Waite-Smith, restauré par My Lucky Card. Voilà. Donc je voulais ce jeu parce que j'aime beaucoup l'idée d'avoir un tarot version mini que je peux transporter avec moi. Et j'en avais déjà deux, mais voilà, j'en avais pas tout à fait de ce format-là. Alors j'ai celui-ci que j'aime beaucoup, c'est le Tarot of Trees de Dana O'Driscoll, qui est format poker, donc qui est un tout petit peu plus grand. Et j'ai celui qui se trouve là-dedans, qui est le Mini Everyday Witch Tarot de chez Llewellyn, l'éditeur américain, hop, qui pour le coup est beaucoup plus petit. Donc voilà. Et puis prochainement, je commanderai le mien, mon mini Dreams of the Past tarot, qui sera format poker, un peu comme celui-ci. Voilà, donc j'aime beaucoup l'idée d'avoir un tarot format mini pour pouvoir le promener dans mon sac. Donc voilà, et du coup j'en voulais un qui rappelle un petit peu le Rider-Waite. Donc j'ai hésité beaucoup entre celui-ci, le Mini Centennial Edition dans la boîte en métal de chez US Games, et le Radiant Wise Spirit de chez Los Scarabeo. Et finalement j'ai pris le Palms Vintage parce que c'est un jeu qui me fait de l'œil depuis longtemps. Et voilà, du coup j'ai craqué sur celui-là. Donc je vais juste sortir une ou deux cartes pour ensuite comparer les tailles. Donc ceux-là, je les garde encore un petit peu de côté, pas loin. Donc voilà la boîte. Alors c'est une boîte Tugbox un peu souple, en carton un peu ligné. Donc c'est un carton bon, qui est souple, mais qui est pas trop mal. Mais je pense que de toute manière, je ferai faire une boîte comme pour celui-ci. Celui-ci qui était beaucoup dans mon sac. Du coup, j'ai fait faire une boîte en impression 3D à mon mari pour pas que la boîte s'abîme trop vite en fait. Voilà, tout simplement. Donc je pense que je préfère ça, à moins que je l'enroule dans mes petits tapis de tirage comme ça aussi, pourquoi pas, je sais pas. En attendant, c'est ce que je ferai d'ailleurs. Mais on verra. Donc c'est parti. Nous allons ouvrir. Donc j'ai eu vraiment très peur lorsque j'ai ouvert le paquet, parce que je me suis mise à voir plein de cartes en double dans les bâtons. Je fais mais je l'ai déjà vu le 4 de bâton, pareil pour le 5 et tout. Je fais oh là là, qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que c'est juste quelques cartes du jeu qui ont été réimprimées en je sais pas combien de fois, combien d'exemplaires, et que c'est un faux. J'ai eu vraiment très peur. Ensuite je me suis mis à voir une carte tarot de Marseille qui traînait là-dedans. Je fais qu'est-ce que c'est ce bazar? Tout simplement parce que sur la description sur The Game Crafter, qui est le site où je l'ai commandé, c'est un site un peu comme Make Playing Cards d'impression en ligne, j'ai pas vu l'indication comme quoi il y avait des cartes supplémentaires. Donc j'ai eu très peur parce que le jeu était totalement dans le désordre dans le paquet. Et en plus, il y avait ces cartes qui se répétaient, donc j'ai eu vraiment peur. Mais finalement, non, j'ai tout trié et le jeu était bien complet. Donc le dos est très sympa, il est comme ceci. Hop. Donc là, on a les cartes supplémentaires. Alors, je sais plus où est-ce que ça... Hop, voilà. On a tout ça de cartes supplémentaires. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cartes supplémentaires. Et le jeu. Donc on va commencer juste par faire une petite comparaison de taille avec les deux autres jeux que je possède. Comme ça peut vous donner une idée un peu du format, si ce sont des jeux que vous connaissez. Donc là je prends une carte du du Tarot of the Trees, qui est très jolie aussi. Et on va comparer donc
Donc on voit que c'est un petit peu plus haut, mais par contre c'est moins large. Vous voyez la différence entre le format poker, ça c'est un format poker et ça c'est un format tarot. Donc c'est vrai que le format bridge est peut-être plus proche du format tarot que le format poker pour le coup, parce qu'il est plus en longueur. Voilà. Ensuite, je vais également comparer avec le tout petit, donc le mini Everyday Witch Tarot de chez Llewellyn. Donc c'est la même taille, je pense aussi que les minis de chez... je sais pas si le Scarabeo, celui des chats païens, fait cette taille-là ou pas. Je l'ai jamais eu en main. Alors celui de chez le Scarabeo avec le Everyday Witch Tarot, là, le Histoire de sorcière, j'aime beaucoup ce deck, donc je suis contente de l'avoir en mini, mais c'est vrai que c'est presque trop petit. Alors c'est pas trop petit pour voir les images, parce que les images sont de bonne qualité, mais c'est presque trop petit à manipuler, je trouve. C'est pas super agréable, et du coup je l'utilise plus beaucoup. Par contre cette taille-là, ça va être agréable, je pense, à manipuler. Et là, vous voyez quand même, c'est pas mal plus grand que celui-ci. Peut-être mettre d'ailleurs comme ça pour avoir plus de contraste. Voilà. Donc ça vous donne un aperçu, un ordre de grandeur, on va dire, pour comparer si ce sont des jeux que vous connaissez et que vous possédez. Alors toujours pour donner une idée de comparaison et d'ordre de grandeur, je vais comparer donc avec un tarot de taille classique. Donc j'ai sorti mon tarot Rider-Waite de chez US Games, le Centennial Edition. Ouais, et du coup, c'est vrai que comme je l'avais en grand, j'hésitais à le prendre dans la version en boîte. Souvent, c'est exactement le même jeu pour le coup. Alors que là, c'est vrai que on est dans une palette de couleurs un peu différente avec le Palms Vintage. Donc hop. Et hop. Voilà pour la différence de taille. Donc c'est quand même pas mal plus petit. Mais pour autant, on va voir que ça reste assez net. On voit plutôt bien les images. Vous voyez. Voilà ce que ça donne. Donc j'avais peur en fait qu'en prenant des versions plus petites, on perde un petit peu ce qu'on voit sur l'image, etc. Mais non, je trouve que l'image est quand même très très nette. Alors on voit qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus chaud au niveau des tons sur le Palms Vintage, parce qu'on a cet effet patiné qui est dans les tons ocre dedans, qui vient s'appliquer par-dessus tout le reste. Donc ça peut donner un style un petit peu différent à l'ensemble. Voilà. Hop. Donc je vais commencer peut-être par vous montrer les petites cartes supplémentaires qui font pas vraiment partie du jeu, enfin qu'on peut inclure, hein, mais voilà. Alors celle-ci que je trouve très mignonne. Donc on a un petit trèfle à 4 feuilles, good luck, voilà. Hop, celle-ci que je trouve très sympa. Alors je pense que c'est une illustration de Pamela Colman Smith, hein, parce qu'elle a fait beaucoup d'autres illustrations que celle du tarot. Voilà, et j'aime beaucoup les couleurs, le mélange de jaune et de violet, c'est un mélange de couleurs que j'aime beaucoup. Ensuite, ici, on a une petite carte, voilà, pour vous inviter à faire attention par rapport au piratage. Il y a beaucoup d'artistes dont les jeux sont contrefaits. Et donc ici, voilà, c'est pour vous inciter à, voilà, à acheter plutôt les jeux des véritables créateurs. Ici, donc, on a une carte du Marseille. Hein, on a un chariot façon Marseille. Et puis ensuite, on a des cartes de la série des bâtons, où ils se sont fait mettre une tête de citrouille, plus ou moins, par-dessus leur tête. Donc, je trouve que ça pas forcément toujours très beau. Voilà. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt, mais bon. Donc là, la partie citrouille, c'est dans les cheveux du personnage, par exemple. Bon, celle-là, elle est rigolote, mais vous voyez, par exemple, sur le premier qu'on avait, on a l'impression qu'il a gonflé, qu'il a eu une grosse allergie, ou je sais, ou qu'il s'est fait arracher les dents de sagesse, on sait pas trop. Voilà. Donc ça marche plus ou moins, c'est pas... J'imagine que ça a été fait pour Halloween ou quelque chose comme ça. Mais clairement, je vais pas laisser ça dans le jeu.
je vais pas les utiliser. Voilà. Ces deux-là, je vais peut-être les laisser dans la boîte juste parce que je les trouve jolis. Mais voilà. Les autres, je ne vais rien en faire de particulier. Voilà. Donc c'est parti. Donc au niveau du carton, c'est un carton ligné qui est souple, même qualité à peu près que le carton ligné de chez Make Playing Cards. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Donc ça revient bien en place. Hein, c'est assez fin, mais c'est du bon carton. Les tranches sont neutres. Alors avec le motif du dos, du coup, ça donne un petit effet de rayure comme ça qui est assez sympa. Je pense que pour l'instant, je vais les laisser comme ça. J'hésitais à peut-être les teindre sur le côté dans un ton un petit peu beige pour accentuer le côté vintage, mais voilà, je suis pas encore sûre que je le ferai. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas le temps de le faire. Donc c'est parti. Donc on n'a pas de nom écrit sur les cartons, juste des numéros. C'est souvent le cas sur les jeux mini parce qu'il y a moins de place. Et pour les séries, bah, on a juste l'illustration. Donc c'est parti. Hop, donc le fou, le magicien. Alors je vais profiter de la carte du fou. Vous voyez, on a des petits filigranes comme ça dans les coins qu'on va retrouver sur chaque carte. Hop là, excusez-moi. Donc ça fait partie du côté qui donne un petit look vintage. Et puis vous voyez, on a cette patine un peu ocre qui est repassée un peu partout sur l'illustration. Voilà, qui fait son charme. Donc le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite. Là, ça fait vraiment un bleu gris vert bien usé, bien sali. J'aime beaucoup la couleur. Alors, je vais essayer de le retrouver dans... Vous voyez, donc par rapport à ceux du Palms Vintage qui ont déjà un côté un petit peu vieilli avec des tons plus sépia par rapport au Rider-Waite-Smith de base. Là, on est sur quelque chose qui fait vraiment user sur le Palms Vintage, mais c'est très sympa. Vous voyez, et du coup, si on compare... Voilà, donc ça donne une atmosphère encore différente. Vous voyez, je pensais que finalement, il serait assez proche au niveau de l'énergie qui renvoie, parce que celui-ci, il a déjà un côté un peu sépia, un peu vieilli par rapport au normal. Mais en fait, non, ils ont une énergie assez différente. Celui-ci a des tons plus froids et celui-ci a des tons beaucoup plus chauds. Donc je trouve qu'il est très chaleureux, en fait, le Palms Vintage. Hop, je continue. Donc je vous laisse regarder. Hein. Donc sinon, le jeu en lui-même était pas très cher sur The Game Crafter. Je crois qu'il était autour de 23 euros, 23 dollars, je sais plus. On va dire 23 dollars. Et 7 dollars de frais de port, ce qui n'est pas énorme pour un jeu qui vient des États-Unis. Donc la facture totale, on va dire, il y en avait pour 23... pardon, il y en avait pour 30... je sais plus. Je crois que j'en avais pour 32 dollars le jeu plus les frais de port, on va dire. Et évidemment, comme c'est un jeu qui vient des États-Unis, il y a des taxes de douane puisqu'ils n'ont pas rempli le formulaire de taxes de douane à l'envoi. Et du coup, j'ai été obligée de récupérer le colis au bureau de poste puisque je n'étais pas là lorsqu'ils ont voulu le déposer à la maison et j'ai payé 14 euros pour la taxe de douane et on va dire les frais de traitement de cette taxe de douane par la poste. Voilà, donc du coup, on va dire que, je sais pas, en faisant la conversion dollar vers l'euro, en ce moment le dollar est un tout petit peu plus fort que l'euro, donc on va dire que j'ai dû payer autour de 35 euros, plus 14 euros pour les frais de douane. Donc voilà pour le montant total de ce jeu. Alors effectivement, ça fait relativement cher pour un midi deck, mais bon, c'est un jeu auto-publié, le carton est de bonne qualité, et puis c'est un jeu que
voilà, que j'ai dans mon viseur depuis longtemps, donc voilà, je regrette pas. Je trouve qu'il a vraiment du charme, ce petit Rider-Waite un petit peu à revisiter. Voilà, c'était joliment fait. J'aime bien les petites arabesques dans les coins, je trouve ça mignon. Et je trouve que ça lui donne un côté moins sévère que le Rider-Waite classique, on va dire. Voilà. Comme je vous disais, la palette est assez chaleureuse au niveau des couleurs. Et malgré le petit format, je trouve que les expressions des personnages au niveau des visages sont encore assez visibles. Voilà, ça n'a pas été trop rapetissé au niveau du format, donc le jeu reste tout à fait lisible. On voit bien les expressions, on voit encore pas mal les détails. Et donc je trouve que ce format bridge, enfin que ce soit le format bridge ou le format poker, je trouve que c'est un bon compromis, vous voyez, pour avoir quelque chose de transportable mais qui reste lisible. Voilà. En tout cas, quand on a un jeu qui est un petit peu détaillé comme le Rider-Waite, ce serait un jeu très très stylisé, très simple. Peut-être que plus petit ça passe. Mais c'est vrai que là je trouve que c'est le bon format. Et au niveau de la prise en main, c'est vrai que quand on est plus petit que le format le normand, le format bridge ou le format poker, quelque part ça a tendance à devenir moins facile à manipuler parce que les cartes vont plus s'échapper des mains, plus sauter. Alors que là, sur ce genre de format, on a vraiment une très bonne prise en main du jeu. Donc on va le mélanger un petit peu et on va faire son interview. Donc le carton glisse très 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 bien. Ouais, c'est très agréable à battre, à manipuler. Voilà, donc je sais qu'il existe plusieurs versions du Palms Vintage by My Lucky Cards. Il doit y être en format normal, il y a ce format Bridge Size. Il y a eu une autre version Shadow avec des couleurs un peu plus saturées qui est très belle aussi. Voilà, mais bon, je suis contente d'en avoir un exemplaire. Parce que j'essaye d'éviter au maximum de commander trop aux États-Unis. Parce que bon, c'est vrai que tous ces frais, ça me décourage un petit peu. Ça pèse sur les finances. Donc j'essaie de limiter. Mais voilà, je suis contente. J'aime beaucoup le dos de ce jeu. C'est dans mes couleurs. J'aime beaucoup le bleu canard. Donc j'aime beaucoup. J'aime bien la rose qu'on retrouve un petit peu ici, comme au dos du Centennial Edition. Donc voilà, je suis très contente de cette version. Après, comme je vous disais, la boîte est assez fine malgré tout. Hein, donc voilà, je pense pas que... Enfin, je pense que je trouverai une solution pour le transporter sans abîmer la boîte. Parce que je pense que... Voilà, les Palms Vintage, bon... Il n'y en a pas partout qui courent les rues, hein, sur le marché quand même. Donc voilà, ce serait bien de préserver la boîte. Même si je pense que ce sera un jeu avant tout utilitaire, hein, puisqu'il sera dans mon sac. Voilà. Alors, vous voyez, ça s'étale extrêmement bien. Alors, qui es-tu? Quelle est ta personnalité? Alors, donc c'est un jeu qui nous invite à étudier les limites que l'on s'impose à soi-même. Qu'a-t-il... Alors, qu'est-ce que tu perçois chez moi? Qu'est-ce que tu perçois chez moi? Hop. Hop. Que j'ai besoin de repos et de faire une pause avant d'entamer une période qui va être longue, difficile et stressante. Effectivement, ce mois, ce qui va arriver là, c'est compliqué. On va avoir l'arrêt des notes au niveau du boulot, les bulletins à remplir, les conseils de classe. En même temps, je vais avoir les marchés de Noël à faire. J'ai toujours le site de la boutique de bracelets à gérer. Effectivement, oui. Je vais avoir besoin de repos. Alors, qu'as-tu à m'apporter? Alors, bah, je pense que c'est un jeu qui peut me donner le petit boost supplémentaire qu'il faut pour tenir. Vous voyez, on est pas mal autour de cette idée de la gestion de l'énergie, du coup. Hein.
c'est un jeu qui va donner la force de persévérer pour moi, dans certains domaines. Alors, qu'est-ce que tu aimes travailler? Alors, il aime travailler sur tout ce qui va être professionnel, les questions pro, sur tout ce qui va être acquisition de compétences aussi, le plan matériel aussi, voilà. Donc, assez terre à terre. Ça me va très bien. Ensuite, qu'est-ce que tu n'aimes pas travailler? Alors, avec les épées, j'ai envie de dire qu'il n'aime pas travailler dans l'abstrait, puisque ça va représenter le mental, l'esprit, etc. Donc, j'ai l'impression que oui, c'est un jeu plutôt qui est dans le concret, qui va pas aimer travailler trop l'abstrait. Et quelle sera la nature de notre relation? Alors, c'est un jeu qui va venir nous réveiller quand il y a besoin, enfin qui viendra me réveiller quand j'en ai besoin. C'était aussi un appel, hein, voilà, j'avais envie d'avoir un autre jeu typé Rider-Waite. Ce jeu m'appelait vraiment, donc je pense qu'il y a ce côté-là, cet appel. Et puis, voilà, c'est un jeu aussi qui va m'aider aussi à évoluer, je pense, pour atteindre certaines formes de réalisation, qui m'aidera aussi à faire quand j'aurai besoin de faire le bilan sur certaines choses, il sera là pour moi. Voilà ce petit tirage de speed dating interview. Voilà, c'est pour ça que je le fais en forme de cœur. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ce jeu, à me demander dans les commentaires si j'ai pas pensé à dire certaines choses. Et puis sinon, je vous rappelle que sur la boutique de bracelets Harmonie Minérale sur Etsy, vous avez moins 20% de remise sur votre panier à partir du deuxième article. Et ce, jusqu'au 15 décembre. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!